Au cœur d'un pays dévasté par 10 années de guerre, des femmes ont choisi de reconstruire l'avenir en le cultivant littéralement. C'est à travers la culture des légumes qu'elles ont bâti une nouvelle économie et fait renaître l'espoir. Reportage. La rue principale de Kingala, une artère animée. Voici le magasin de fruits et légumes de Louno, Adrienne. Les affaires marchent bien. Qui peut imaginer le passé, les épreuves qu'Adrienne a dû traverser jusqu'ici? Nous étions arrivés au poste de contrôle militaire. J'avais une brouette que j'avais l'habitude d'utiliser pour transporter des choses. Mais ils m'ont donné l'ordre de la vider. Ils ont dit qu'ils en avaient besoin pour aller chercher de l'eau, mais ils mentaient. Lorsque nous avons trouvé un endroit pour nous installer, les gens nous ont avertis de ne pas boire l'eau. Les puits étaient pleins de corps. C'est en 1997 que la guerre civile a embrasé la République du Congo, un petit pays d'Afrique centrale. 4 millions d'habitants seulement, une violence qui ne s'est pas apaisée pendant 10 ans. Lorsque j'essaye de parler de la guerre, ça réveille les souvenirs de mon père qu'ils ont tué. Je ne peux pas en parler. L'histoire de Louno, c'est celle de la perte et de la douleur, mais aussi celle de la résilience et du combat. Comment, au cœur d'un conflit, avec si peu de chance, on peut triompher avec l'aide de son entourage. Aujourd'hui, on l'appelle Maman Adrienne. Elle est la présidente d'une entreprise maraîchère de 42 personnes, uniquement des femmes, qui par leur travail mettent de la nourriture sur la table et de l'argent dans leurs poches. 42 femmes qui plantent ainsi les graines d'un avenir meilleur. J'ai trouvé Kinkala, comme je l'ai toujours dit, dans des grandes herbes. Et avec la politique donc, de municipalisation, Kinkala s'est métamorphosé. Anne-Marie Malanga est devenue maire de Kinkala en 2011. Grâce à des fonds internationaux, elle a pu entreprendre le renouveau de sa ville. Kinkala est en construction, qui a besoin d'avoir des écoles bien équipées, qui a besoin d'avoir des hôpitaux bien équipés, qui a besoin d'avoir également des activités économiques. De nouvelles routes, de nouveaux bâtiments, mais la municipalité a encore du mal à fournir les services les plus basiques. Les femmes et les enfants doivent encore marcher de longues distances pour aller chercher de l'eau au puits. De l'eau qui n'est même pas propre à la consommation. Lorsque Maman Adrienne a enfin pu retourner à Kinkala après la guerre, elle a trouvé une ville qui fonctionnait à peine. Lorsque la guerre a pris fin et que nous avons pu retourner à la maison, personne ne pouvait cultiver de légumes. En 2009, presque tout le monde était revenu. Mais tellement de mères avaient des difficultés. Mais Dieu est grand et nous avons eu vraiment de la chance lorsque l'ONU a acheté ces terres pour toutes les mères. Grâce au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine, la terre a pu être acquise et les femmes ont été formées pour gérer une entreprise maraîchère qui fait du profit. Ils ont voulu nous aider à créer un projet pour aider les femmes qui ont été touchées par la guerre. Un projet pour aider à nourrir nos enfants et leur permettre de retourner à l'école. La culture de produits comestibles, l'accès à l'eau potable, les services de base pour les enfants. La population de Kinkala est peu à peu retombée sur ses pieds. Mais il faut davantage que de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins quotidiens et garantir ce que l'on appelle la sécurité humaine. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité humaine, et là-dedans, nous trouvons par exemple la sécurité à l'éducation, le traitement par exemple des aliments, on a droit à des bons soins à l'hôpital, une bonne éducation pour les enfants.
bon, les conditions meilleures au plan social pour les habitants. Donc, c'est un concept en fait qui centralise beaucoup de concepts pour améliorer les conditions de vie des populations. Parmi ces femmes, qu'elles reviennent de loin, parce que prendre la parole, parler ouvertement dans une culture qui est très souvent dominée par l'homme, ce n'est pas très facile. Pour l'expert en développement auprès des Nations Unies, Claude Mabassaye, la culture des légumes n'est qu'une étape vers la construction de la sécurité humaine. Mais au fur et à mesure, avec des séances de formation au leadership féminin, il fallait dire que tu peux aujourd'hui te mettre debout, parler avec le chef de village, discuter avec d'autres. Tu n'as rien de moins, tu es capable. Mais Adrienne, c'était une femme assez réservée. Elle ne parlait pas beaucoup. Lorsque quelqu'un a vécu un événement tragique et douloureux, c'est une blessure qui est enfouie dans le psychisme de la personne, c'est une blessure morale qu'on ne voit pas, mais cette blessure est aussi grave que la blessure physique. Avec autant de personnes traumatisées par la guerre, en particulier ces femmes et ces filles victimes de violences sexuelles, il fallait, en plus de la culture des légumes, une approche plus globale qui incluait le traitement des troubles mentaux. Christian Malanga est un psychologue qui travaille avec les Nations Unies. Un travail qui se fait en équipe, un travail qui se fait de façon dynamique, des approches complémentaires, parce qu'une personne ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des psychologues, des sociologues, des juristes, des procureurs, des policiers, des gendarmes. Donc il y a un mécanisme, une plateforme. Donc peu importe là où la personne entre, il fait une évaluation des besoins et il fait la référence en fonction des besoins exprimés par le client ou par la survivante. Si le projet a démarré avec 42 femmes dans une ferme, il a surtout offert des services indispensables et une formation pour 120 000 personnes à travers cette région ravagée par la guerre. Main dans la main avec les agences locales du gouvernement, le programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont apporté l'aide technique pour l'agriculture, l'agroforesterie et la pêche. L'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour les populations ont, eux, pris en charge la formation sur le sida, le planning familial et les soins maternels. L'UNICEF, enfin, a construit des puits d'eau potable dans les écoles. Résultat, les enfants de Kinkala retournent à l'école. Les ouvriers partent au travail chaque matin pour construire de nouvelles routes. L'espoir est revenu. Adrienne, elle avait été élue présidente. J'ai souri, mais j'ai été heureuse parce qu'elle a fait un long chemin. Aujourd'hui, elle est capable d'aller voir les autorités, discuter les intérêts de ses consoeurs. Elle nous a beaucoup appris. J'ai l'habitude de travailler. Je gagne mon argent. Alors aujourd'hui, quand je sors, je n'ai pas à me faire de soucis parce que je dépends d'un homme pour acheter des choses. Si mon enfant a besoin de ceci ou de cela, ou de quelque chose à manger, je peux nourrir ma famille avec l'argent que je gagne du jardin. J'ai acheté cette terre pour 500 € et j'ai commencé à construire une maison. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, mais moi, une femme. Lorsque l'on parle de paix, nous devons aller de l'avant, ne pas retourner en arrière. Si nous retournons en arrière, on recommence les vieilles choses. On doit aller de l'avant, comme Dieu le veut.